Avant toute explication douce, tu dois d'abord affronter l'impact brut de la réalité. Le désir féminin n'est pas juste, il n'est pas romantique, il n'est pas moral. Et il ne fonctionne certainement pas comme tu l'as appris dans les films, dans les conseils de ta mère, ou dans ces discours qui te disent qu'il suffit d'être un homme bien. Le désir féminin est biologique, il est primitif, il est ancien. Et si tu souffres aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que personne ne t'a jamais montré ce qui se passe réellement derrière ces choix. Ce n'est pas ta faute. C'est l'ignorance des lois invisibles qui te gouvernent. Ce que tu vis, cette douleur d'avoir tout fait correctement et de perdre face à celui qui ne fait rien de bien, est universelle. Tu es celui qui l'a traité avec respect, qui s'est dévoué, qui a donné sans compter, mais qui n'a jamais été choisi avec la même intensité que l'homme qu'elle critique ouvertement devant ses amis, mais qu'elle poursuit en silence. Tu l'as vu arriver, tu l'as ressenti comme un coup de poing dans le ventre, et peut-être as-tu conclu en silence qu'il y a quelque chose de profondément défectueux en toi. Mais l'erreur n'est pas en toi. L'erreur, c'est de croire que l'effort émotionnel engendre le désir sexuel. C'est de penser qu'elle ressent du désir pour ce qu'elle admire rationnellement. Mais elle ne fonctionne pas ainsi. Le désir ne naît pas dans la logique. Le désir naît dans l'instinct. Et le côté sombre de l'attraction n'a rien à voir avec la méchanceté. Il est codé depuis des milliers d'années, bien avant la morale, la religion, les normes sociales ou tout discours politiquement correct. David Boss, figure majeure de la psychologie évolutionniste, l'explique clairement. Le désir féminin s'est construit sur des besoins comme la protection, l'accès aux ressources, la force, le statut et la qualité génétique. Rien de tout cela n'est romantique, rien n'est doux, rien n'est innocent. C'est une forme de survie émotionnelle inscrite dans son corps. Et si tu l'ignores, tu souffres. Car pendant que tu penses jouer au jeu de la gentillesse, elle réagit à des signaux biologiques que tu n'as jamais appris à émettre. Tu veux la conquérir par l'affection, mais son corps est programmé pour répondre à ce qu'il perçoit comme de la force. C'est pour cela que tant d'hommes souffrent. Ils misent tout sur les qualités nécessaires à une relation, mais négligeant celles qui déclenchent le désir. Avant de te plaindre, il faut séparer deux mondes. Être moralement correct est une chose, être sexuellement stimulant en est une autre. Tu veux comprendre pourquoi elle désire les hommes qu'elle critique? Parce que son corps les perçoit comme dominants, confiants, imprévisibles. Et toi, pendant ce temps, tu crois qu'être stable, gentil et constant suffit à provoquer l'envie. Mais son désir ne réagit pas d'abord à ta gentillesse. Il réagit à ton énergie, à ta posture, à ta valeur perçue. La base biologique de l'hypergamie est au cœur de cette réalité. Ce n'est pas un défaut féminin, ni de la manipulation. C'est un instinct de sélection. C'est la tendance à chercher chez les hommes des signaux de valeur génétique, de statut, de compétence, d'ambition et de capacité à protéger. Cela n'a pas émergé hier. C'est inscrit dans son système depuis l'époque où la survie dépendait du choix du meilleur partenaire disponible. Les recherches de David Boss dans de nombreux pays montrent un même schéma. Les femmes privilégient les traits associés à la force, au leadership, à la capacité future de fournir des ressources et à la différenciation sociale. Tu n'as pas besoin d'aimer cette vérité. Tu dois l'utiliser. Et cela commence par cesser de chercher à paraître parfait à ses yeux. Tu dois bâtir une vraie valeur pour toi-même. Le statut ne signifie pas frimer, mais avoir de l'impact. L'ambition n'est pas de l'arrogance, c'est une direction claire. La compétence ne demande pas d'être un génie, mais de maîtriser ta vie pendant que d'autres se noient dans leur indécision. Cela ne signifie pas changer pour elle. Cela signifie évoluer malgré elle. Et c'est là que le côté sombre se révèle dans toute sa force. Une femme peut t'aimer, t'admirer, te respecter, te trouver doux, fiable, sincère, et pourtant désirer un autre homme. C'est brutal pour l'ego masculin, mais c'est la vérité. Elle peut vouloir l'homme qui incarne le risque, la force, le défi, une énergie sexuelle plus intense.
Celui qu'elle présente à sa famille n'est pas toujours celui qui habite ses fantasmes. Ce n'est pas ta faute, c'est la nature. Le pire piège, c'est de se contenter du rôle de confort émotionnel. Tu deviens celui à qui elle confie ses peurs, mais pas celui à qui elle offre son désir. Cela arrive quand l'homme se cache derrière la gentillesse et évite de montrer sa force, son ambition, ses limites et son leadership. Son corps réagit plus à ce que tu représentes qu'à ce que tu offres. Ta posture a plus d'impact que ta dévotion. Une étude publiée en 2007 dans le Journal of Personality and Social Psychology par Gangestad et Thornhill démontre que pendant la phase fertile du cycle menstruel, les femmes préfèrent les traits associés à de bons gènes, une apparence dominante, une énergie assertive. Encore une fois, ce n'est pas personnel, c'est biologique. Elle change parce que son corps change. Et toi, tu souffres parce que tu prends personnellement quelque chose qui n'a jamais été à propos de toi. La solution pratique est claire. Mets à jour ta carte de valeur. Regarde-toi avec honnêteté et identifie tes faiblesses. Apparence, posture, statut, capacité de décision, courage social, ambition. Choisis-en 2 ou 3 et développe-les maintenant. Pas demain, maintenant. L'hypergamie n'est pas ton ennemi, c'est ton outil. Elle t'indique exactement où tu dois évoluer pour ne plus jamais être l'homme qui donne tout et ne reçoit rien. Quand tu mets ta valeur à jour, le jeu change. Tu ne cherches plus à être accepté. Tu te mets en compétition avec toi-même. C'est ainsi que tu arrêtes d'être l'homme choisi par confort et deviens l'homme choisi par désir. Le désir féminin est fasciné par le danger contrôlé. Ce n'est pas le danger réel, mais la tension maîtrisée. L'homme qui est trop sûr, trop stable, trop neutre, détruit le désir. Pas la sécurité dans le sens de la maturité ou du leadership, mais cette neutralité qui ne provoque rien, celui qui ne crée jamais de tension, qui ne contredit jamais, qui ne tient jamais sa position. Il croit être équilibré, mais en réalité, il éteint l'étincelle. Son corps ne réagit pas à un homme qui offre un terrain trop prévisible. Il réagit à un homme qui offre la stabilité avec de l'intensité. L'erreur silencieuse de tant d'hommes est de croire que le calme absolu, l'attitude agréable, l'effacement de tout conflit sont des signes de maturité attirante. Mais en réalité, cette platitude constante tue toute montée d'adrénaline. Elle le respecte, mais ne le désire pas. Le cerveau humain associe l'impact émotionnel à des expériences qui activent le système nerveux, qui augmentent le rythme cardiaque, qui élèvent l'excitation physiologique. Quand tout chez l'homme est linéaire, contrôlé à l'excès, sans aspérité, il devient confortable, mais pas marquant. Et c'est ainsi que les femmes se retrouvent à critiquer certains hommes tout en ne pouvant s'empêcher de penser à eux, car leur corps a réagi avant leur morale, avant leur logique, avant leur réputation. Elle sait, rationnellement, que ce type d'homme peut être un problème à long terme. Mais malgré cela, quelque chose de plus profond en elle répond à cette énergie. Quelque chose d'instinctif, de viscéral. Ce n'est pas qu'elle cherche un prédateur ou un homme dangereux. Elle cherche la force, elle cherche la présence, elle cherche le mouvement. Ce que cela signifie pour toi n'est pas de devenir un homme menaçant, mais d'incarner le courage émotionnel. Le courage de dire ce que tu penses, le courage de ne pas sourire à tout, le courage de dire non sans agressivité, le courage de prendre des décisions sans demander de validation, le courage de clore une conversation au moment juste. De petits actes de fermeté réveillent en elle exactement le type de stimulus que son corps confond avec une présence masculine affirmée. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un de froid ou de dominateur. Tu dois simplement abandonner cette soumission silencieuse qui te fait rester dans le rôle de l'ami fidèle, mais jamais de l'objet de désir. La psychologie sociale appuie ce constat. Une étude menée par l'université de Southampton en 2013 a révélé que des comportements de risque social mesurés, comme contredire un groupe ou maintenir son opinion,
augmente la perception du statut et de l'attractivité. L'homme qui n'a pas peur de s'opposer dégage une force sociale. Et cette force est, selon la psychologie évolutionniste, un marqueur fondamental de valeur masculine. Quand tu agis par conviction et non par peur de perdre son approbation, quelque chose change dans l'équilibre de la relation. Tu cesses d'être prévisible. Tu cesses d'être neutre. Tu cesses d'être invisible. C'est le principe même du danger contrôlé. Tenir ta position avec calme, faire des choix clairs, être imprévisible dans les détails. Où tu vas, quand tu t'arrêtes, le rythme de l'interaction. Ce n'est pas une domination agressive, c'est une direction. Ce n'est pas créer de la peur, c'est montrer que tu n'es pas façonné par l'anxiété de plaire. Cet équilibre entre fermeté et maîtrise, entre stabilité et mystère, c'est ce qui distingue l'homme qu'elle respecte de l'homme qu'elle désire. Et lorsque tu maîtrises cet art du danger maîtrisé, tu ne deviens pas chaotique, tu deviens magnétique. Tu arrêtes d'être l'homme trop gentil, trop stable, et tu deviens celui qui fait vibrer son système, non pas en créant du désordre, mais en amenant une intensité dirigée. C'est le cœur de la fascination féminine. Là où l'attirance cesse d'être rationnelle pour devenir viscérale. Mais pour comprendre pleinement cette mécanique, il faut pénétrer dans la zone que beaucoup d'hommes refusent de voir, l'ombre féminine, ce qu'elle ne dira jamais à voix haute. L'erreur qui détruit en silence la confiance de nombreux hommes, c'est de croire au discours féminin littéralement. Pas parce que les femmes mentent consciemment, mais parce qu'il existe une immense distance entre ce qu'une femme dit vouloir et ce que son corps choisit réellement. Elle dira vouloir un homme doux, attentionné, toujours présent, affectueux. Mais si tu observes bien ses comportements, tu comprendras que l'homme qui occupe le plus d'espace dans son esprit est souvent l'opposé, plus affirmé, moins disponible, plus sûr de lui. Le problème ne réside pas dans ses paroles, il réside dans le fait que tu les crois aveuglément. Ce décalage entre le discours et la pratique est bien documenté en psychologie. La plupart des gens n'ont pas conscience de leur pulsion profonde. Alors, lorsqu'elle décrit son partenaire idéal, elle décrit l'homme socialement correct, l'homme acceptable, l'homme moralement validé. Mais ce n'est pas le discours qui guide les choix intenses, c'est le désir. Et lorsque tu suis uniquement ce qu'elle dit vouloir, tu tombes dans le rôle de l'homme qu'elle respecte, mais qu'elle ne désire pas. Et le résultat est toujours le même. Tu deviens le refuge émotionnel pendant que son désir s'oriente vers une autre énergie. Pas parce que tu es insuffisant, mais parce que tu joues un jeu dont tu ignores les vraies règles. Carl Jung a magnifiquement exploré ce phénomène à travers le concept de l'ombre. L'ombre, c'est cette part instinctive, animale, refoulée, que l'individu ne veut pas reconnaître en lui-même. De nombreuses femmes, consciemment ou non, répriment le fait qu'elles sont attirées par le pouvoir, la force, le leadership, la dominance, l'ambition, l'autorité émotionnelle. Elles préfèrent le nier à voix haute, car cela est plus confortable pour leur image. Mais le déni n'efface pas, l'ombre ne disparaît pas, elle se manifeste dans les choix, dans les réactions, dans les désirs qui surgissent sans l'autorisation de la logique. C'est pourquoi tu observes tant de contradictions. Consciencieusement, elle veut un homme doux, attentif, nourricier. Inconsciemment, elle est attirée par la virilité, la sécurité, la fermeté, l'initiative. L'esprit conscient recherche la stabilité. L'inconscient recherche la force. Et lorsque tu t'efforces d'être uniquement l'homme stable, elle te classe dans la catégorie des hommes fiables, mais pas désirables. Et si tu tentes d'être uniquement la force, tu deviens chaos et instabilité. Ce qui crée un réel impact, c'est l'union des deux couches, sécurité et puissance, sensibilité et leadership, empathie et standards élevés. Ce n'est pas un extrême, c'est une intégration. Les recherches le confirment. En 1993, David Buss et David Schmidt ont publié dans le Psychological Review
une étude qui a bouleversé la compréhension du choix des partenaires. Les femmes tendent à choisir des profils différents pour les relations à court terme et à long terme, ce qui signifie que la même femme peut désirer un type d'homme, mais en choisir un autre pour l'engagement. Souvent, celui avec qui elle veut construire n'est pas celui auquel son corps répond instinctivement. Comprendre dans quel rôle elle te place est essentiel. Car si tu ne perçois pas cette dynamique, tu risques d'accepter une place qui ne te correspond pas. Tu peux altérer cette classification. Tu peux forcer une reconsidération. Mais cela exige un changement de posture. C'est ici qu'intervient le concept d'homme total. L'homme total intègre le caractère à la force, l'empathie à l'autorité, le soin aux limites. Il n'est pas agressif, mais il n'est pas soumis. Il n'est pas distant, mais il n'est pas disponible à outrance. Il ne vit pas dans la recherche constante de validation, mais il ne cherche pas non plus à prouver quoi que ce soit. Il ne se cache pas derrière la gentillesse, ni ne s'abrite dans la rudesse. Il incarne à la fois profondeur et structure. Et lorsqu'un homme définit 3 limites non négociables, le temps, le respect, les priorités, et qu'il les communique avec calme et fermeté, il provoque une réponse émotionnelle que les mots seuls ne pourront jamais générer. C'est à ce moment précis qu'il cesse d'être modelé par ce qu'elle exprime verbalement et commence à être guidé par sa propre conscience. Il ne joue plus dans son cadre, il crée le sien, car l'homme qui unit lumière et ombre devient rare. Il devient magnétique, il devient impossible à classer dans la case du confort. Il définit sa propre présence, il impose son propre rythme, et c'est exactement cela que son inconscient recherche, même si sa conscience ne l'admettra jamais. La vérité que tu viens d'entendre n'est pas confortable, mais elle est libératrice. Le côté sombre de l'attraction féminine n'est ni une faille, ni une défaillance morale, ni une manipulation. C'est l'instinct. Et tu souffres parce que tu persistes à nier cette réalité, parce que tu essaies de construire du désir avec des outils qui n'éveillent pas le désir, parce que tu places tous tes efforts dans la gentillesse, la dévotion, la constance, sans comprendre que sa biologie réagit à un tout autre niveau de masculinité. La douleur que tu as ressentie tant de fois n'est pas venue de ton insuffisance. Elle est née du fait que tu jouais selon des règles inventées, alors qu'elle répondait à des lois biologiques. Nietzsche le disait déjà, la volonté de puissance est la force motrice de la vie humaine. Pas une puissance tyrannique, une puissance intérieure, une prise de possession de ta propre force. Celui qui refuse de voir la réalité perd systématiquement face à celui qui décide de l'utiliser à son avantage. Et c'est exactement ce qui se passe dans la séduction. L'homme qui ose affronter la vérité sur le désir féminin devient libre. Libre de choisir comment agir, libre de filtrer, libre d'avancer ou de se retirer, libre de devenir le type d'homme auquel le corps féminin répond et non celui que la société idéalise de manière romantique. Tu es à la croisée des chemins. Tu peux continuer à répéter la vieille histoire selon laquelle être un homme bien suffit. Tu peux continuer à croire qu'elle te choisira parce que tu es gentil. Tu peux continuer à te blesser en jouant le rôle du refuge émotionnel pendant qu'elle donne son désir à une autre forme de présence. Ou alors, tu peux accepter la réalité. Les femmes sont attirées par la force accompagnée d'une direction, la stabilité accompagnée d'intensité, les limites accompagnées de chaleur. Ce n'est pas de la violence, ce n'est pas de la toxicité, c'est de la présence, c'est de l'identité, c'est de la structure interne. Ce sont des piliers que tu dois incarner, non pas pour manipuler, mais pour aligner ton énergie avec ce que son instinct perçoit. 3 principes centraux doivent désormais guider ton chemin. Premier principe, la moralité ne définit pas le désir. La gentillesse a de la valeur, mais elle ne déclenche pas l'excitation à elle seule. Deuxième principe, le danger contrôlé est plus séduisant qu'une sécurité tiède. Son corps réagit à une énergie qui bouge,
pas à une énergie qui stagne. Troisième principe, son discours ne reflète pas toujours ce que son corps choisit. Son esprit conscient dit une chose, son instinct en choisit une autre. Ton rôle n'est pas d'écouter uniquement ce qu'elle dit. Ton rôle est d'observer ce qu'elle fait. Maintenant, tu es face à une responsabilité, celle qui sépare les hommes ordinaires des hommes rares. Tu sais comment cela fonctionne. Tu sais où tu t'es trompé. Tu sais ce que tu as négligé. La prochaine étape, c'est de décider. Vas-tu continuer à te laisser berner par des récits fragiles ou vas-tu prendre le commandement de ta propre présence? La transformation ne se produit pas au moment où tu apprends. Elle se produit au moment où tu affrontes ce que tu as appris. Et si tu veux vraiment transformer cette connaissance en pratique concrète, il existe un chemin structuré pour cela. Un niveau au-delà des simples vidéos, des conseils épars ou des discours de surface. Ce niveau, c'est le code de la séduction. Un programme fondé sur la psychologie scientifique, le langage corporel, les instincts évolutifs et les dynamiques sociales appliquées. Il révèle comment fonctionnent les déclencheurs invisibles du désir féminin et surtout comment les intégrer dans ton comportement naturel, sans imitation, sans masque, sans te renier. Il ne s'agit pas de jeu, il ne s'agit pas de manipulation superficielle, il s'agit d'une compréhension profonde de la psychologie du désir et du comportement humain. Ce que tu viens de découvrir n'est que l'introduction. Ce qui t'attend, si tu vas plus loin, c'est un changement radical de ton énergie, de ton regard, de ta posture. Car lorsqu'un homme cesse d'être prévisible, il cesse aussi d'être remplaçable. Il cesse d'attendre d'être choisi. Il devient le choix. Le lien est dans la description. Il est dans le commentaire épinglé. Si ce que tu viens d'entendre a allumé une étincelle en toi, alors ne laisse pas cette étincelle s'éteindre. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu as besoin de révéler l'homme que tu es, une version de toi qui n'a plus peur d'exister avec force, clarté et direction. Le monde n'a pas besoin de plus de gentils garçons invisibles. Il a besoin d'hommes complets. Et c'est exactement ce que tu es destiné à devenir, si tu choisis de ne plus jamais t'excuser d'exister.